Voilà, remoi. Pour vous parler du... Je vais faire 3 vidéos finalement, parce que sinon les gens vont pas s'y retrouver dans les titres si je mélange plein de sujets. Donc la deuxième vidéo, j'avais envie de vous reparler de l'intuition, parce que je dirais que moi j'ai deux types d'intuition, et qu'il y en a une où je doute plus que l'autre. Parce que voilà, quand je reçois des messages de la vie, en général, la vie s'arrange pour matérialiser les messages d'une certaine façon. Hein. Donc, comme j'ai dit, via une vidéo, via un symbole, une image que je vais voir, un animal, une plume, un truc que je vais entendre dans une chanson. Enfin, ça peut prendre plein de formes différentes. Un texte sur lequel je vais tomber sur Facebook. Une conversation que je vais avoir avec quelqu'un. Enfin, il peut avoir maintes formes, mais c'est matériel, on va dire. Euh, donc le message est plus ou moins concret. Mais par contre, quand on a... Voilà, donc ça, c'est des messages symboliques, on va dire. Mais quand on a... Quand l'intuition, par contre, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, c'est pas matériel. Et du coup, ben moi, j'avais tendance à beaucoup plus douter, là, parce que les symboles, des fois, je doutais aussi, parce que j'étais pas sûre de toujours interpréter comme il fallait. Mais c'est quand même déjà... Il y a quand même déjà moins de doute sur l'interprétation quand c'est concret. T'as dit que quand on a une intuition, ben là, c'est vraiment laisser à notre propre interprétation et ressenti, et, euh, et de se faire confiance aussi. Et donc moi, j'ai deux types d'intuition, je dirais, dans le sens où elles se font pas de la même façon, elles n'ont pas le même but. Je dirais que j'ai des intuitions qui sont plus des guidances ou une aide de la vie. Par exemple, je sais pas, je sais que je dois être, que je dois aller à un endroit ou faire quelque chose ou voir une personne ou enfin j'ai l'impression que je suis toujours là où je dois être au bon moment, et que parce que quelque part une intuition, la vie m'y a guidée, ou bien une intuition sur oui sur ce qui serait bon ou pas pour moi, ou quand je dois faire un choix, quoi choisir. Ben là je sais que des fois je peux écouter, c'est plutôt des intuitions alors qui se passent dans mon corps, je dirais. C'est un ressenti plus physique un peu, genre j'ai des frissons, ou au contraire mon corps bloque et fait comme ça pour me dire non pas ça, ou voilà un feeling que j'ai avec une personne, positif ou négatif, ou dans une situation, ou voilà, ou par exemple quand j'ai choisi ma nouvelle voiture il y a quelques années, puisque c'était de nouveau un peu la même symbolique ici, que de voilà, se débarrasser de l'ancien et faire place au nouveau. Et en plus, la voiture, ça représente notre corps, donc c'était un peu de nouveau une nouvelle incarnation ou renaissance. Je dirais incarnation dans ce cas-là, parce que je pense qu'avant ça, je n'étais pas très incarnée. Et depuis, je fais plutôt des renaissances. Mais bref, donc quand j'ai dû aller rechercher une autre voiture d'occasion, quand j'ai essayé celle que j'ai choisie, alors que c'était pas celle que je voulais au départ, parce que j'avais une idée au départ de ce que je voulais. J'ai su que c'était celle-là, mais je me suis pas fait confiance. Mais il y a une voix qui m'a dit c'est celle-là. Et, mais après ma raison elle a dit mais non parce que c'est pas la moins chère, et puis on reprend pas de ta voiture, et puis ci et puis ça, enfin bref. Et donc j'ai voulu encore aller en essayer d'autres, juste pour me conforter dans ce truc-là, mais je savais très bien au fond de moi que c'est celle-là que j'allais prendre à la fin, et c'est celle-là que j'ai prise. Donc ça, c'est un type d'intuition dont, voilà, dont des fois je doute aussi, de savoir, ouais, est-ce que j'ai bien senti, est-ce que j'ai bien interprété. Et puis j'ai des intuitions genre guidées aussi pour me protéger. Des fois, sur la route, souvent, je vous en ai déjà parlé aussi, sur la route, des fois, c'est comme si on m'envoyait un truc pour que tout d'un coup je fasse attention à quelque chose et que j'évite quelque chose, ou même une fois où on m'a fait freiner, je savais même pas pourquoi je freinais, mais j'ai freiné et j'ai évité un accident comme ça. Enfin bref, donc je me sens guidée comme ça par plein d'intuitions qui sont moins palpables. Et alors j'ai un autre type d'intuition, et qui est celui dont j'ai le plus douté avant, alors qu'au fond c'est
le plus fort, c'est les je sais. Parce que là, ça a carrément une forme, ça passe même pas par un ressenti physique ou par voilà, ou un symbole ou quoi que ce soit. C'est comme si on mettait un truc dans ma tête, et du coup c'est comme si c'est dans ma tête, quoi. Je le sais. Je sais pas d'où ça vient, mais je sais que c'est comme ça. Et, et donc, sur pas mal de choses que je vous ai partagées aussi par rapport au Nouveau Monde et par rapport à voilà, des méthodes et des choses comme ça, c'est des choses qu'on a mis dans ma tête, un peu comme quand les artistes voilà, peignent des trucs ou écrivent des trucs qui sont inspirés. C'est pas tout à fait c'est pas tout à fait eux tout seuls qui peignent, quoi. C'est via leur âme et l'invisible qui, qui les guide quelque part. Et d'ailleurs, dans certains des textes que j'ai écrits, je sais aussi qu'ils sont qu'à moitié de moi. Et qu'il y a une espèce de guidance ailleurs. Mais donc, du coup, c'est vrai que c'est je sais. C'est quelque chose qui est des fois difficile à se faire confiance. Parce que, ouais, je dirais que c'est une espèce de claire connaissance. Mais contrairement aux gens voilà, qui ont de la clairvoyance ou voilà, les gens, quand on a une vision, on a une image, c'est précis entre guillemets, on va dire. Moi, je visualise très très peu. Quand je médite, je vois quasi jamais d'image, de temps en temps, mais c'est rare. Et du coup, ça passe plus en général par le ressenti du corps. Donc déjà là, il faut se faire plus confiance parce que c'est pas une image, c'est pas, je n'entends pas des voix dans ma tête non plus. Donc j'entends pas un guide qui me parle, c'est directement dans ma tête. C'est comme si c'était mes propres pensées en fait. C'est mes propres pensées, mais en même temps, je sens bien que c'est pas mes pensées à moi, qu'on me les a mises là, quoi. Et mais donc c'est quelque chose qui voilà, c'est difficile. Et puis je pense qu'au départ, il faut aussi faire le tri de justement qu'est-ce qui est ma pensée ou mon imagination et qu'est-ce qui est cette claire connaissance ou voilà qu'on a mis dans ma tête. Et donc au début, je me faisais pas très confiance là-dessus. Maintenant, je pense que j'arrive quand même beaucoup plus à faire la différence. Et quand j'ai des intuitions comme ça, ou des feelings vis-à-vis des gens, ou parce que je sens, d'ailleurs c'est le sujet de ma vidéo suivante, je sens les liens d'âme. Je sais quand une personne va jouer un rôle dans ma vie et je sens des liens entre les personnes et puis voilà, des liens d'âme plus particuliers aussi. Ça, c'est une des choses comme ça, mais même il y a plein de choses comme ça qu'on a mis dans ma tête par rapport à qui je suis, à ma mission, à des choses que j'aurais vécues ou à ce que je suis venue faire. Enfin, c'est comme si ça m'arrive, j'arrive pas moi à visualiser mes vies antérieures, mais c'est comme si on me donnait de l'info quand même dessus, dans ma tête, et via aussi d'autres choses, voilà, via de nouveau, via des méditations, des textes sur lesquels je vais tomber ou des vidéos qui, quand je les écoute, je me mets à pleurer ou à avoir des frissons partout. Et donc je sais que ça parle à mon âme. Et du coup, c'est comme si ça venait réveiller des choses que je savais. Et souvent, quand j'ai ça, et des fois ça m'arrive à des stages ou à des ateliers aussi, ou voilà, ou quand j'écoute des choses où c'est comme si, en fait, à ce moment-là, j'ai envie de dire, bah oui, je sais. Enfin, et j'ai chaque fois l'impression, c'est pas comme, enfin voilà, c'est comme si j'apprenais rien de nouveau, mais que ça venait réveiller quelque chose que je savais déjà, en fait. Mais j'avais besoin de l'entendre pour que ça se réveille, ou je sais pas. Et du coup, après, il y a plein d'autres infos en plus qui arrivent dans ma tête, liées à cette prise de conscience-là. Mais sans que j'aie voilà, des images ou quelqu'un qui me parle. Et du coup, des fois, je me disais, mais c'est toi qui pars dans des délires. Et des fois, je pense qu'effectivement, je reçois des infos, mais après, je brode dessus, quoi. Et donc, des fois, peut-être que voilà, j'en rajoute des couches qui, elles, sont plus... Ces couches-là viennent peut-être plus de mon imagination, mais en tout cas, le truc brut du départ, là, je suis sûre que c'est pas moi qui l'ai inventé et que voilà, c'est une info qui arrive dans ma tête. Et il y a des choses comme ça, du coup, quand je dis je sais, alors que je suis quelqu'un enfin, voilà, qui a eu un grand manque de confiance en elle et qui doute, qui remet
souvent les choses en question et qui me remet moi-même beaucoup en question. Euh, Quand j'ai ces trucs comme ça où je sais, euh, parfois les gens ou l'extérieur arrivent à me refaire douter. Et d'ailleurs, la vie me teste avec ça, je vois bien. Ces derniers temps, elle m'a beaucoup testé avec ça, sur certaines choses ici que j'ai partagées avec certaines personnes, des choses que je sais ou quelque chose que j'ai senti, euh, dont je suis dont je suis quasi sûre, enfin je dis quasi parce que j'ai toujours ce petit doute qui revient, mais dont je suis sûre, on va dire, au fond de moi, et qu'à chaque fois que j'en redoute, ça me ramène là, et donc je sais que c'est vrai. Euh, et j'ai déjà eu ça pour d'autres choses aussi avant. Et donc, comme ça paraît tellement incroyable, même pour moi, en fait, si j'écoute ma raison, elle me dit, mais n'importe quoi. Et donc, du coup, mais moi, je suis quelqu'un qui a besoin de partager et d'échanger, hein, comme vous constatez. Euh, bon, je préfère encore mieux le faire en face-to-face, hein, mais bon, j'ai pas toujours l'occasion, et cette année encore moins, vu que les contacts sont très limités, et que je vis seule, donc j'ai pas quelqu'un à qui je peux raconter tous mes trucs. Donc voilà, j'ai besoin de le partager. Après, voilà, il y a certaines choses que je ne partage qu'avec quelques personnes parce que justement, je sais que ça provoque ce genre de réaction. Et même avec ces personnes-là en qui j'ai confiance, je vois bien qu'elles sont sceptiques en fait, et qu'elles se disent que j'ai une très grande imagination. Et il y a beaucoup de gens qui me sortent souvent ça, oui, t'as une très grande imagination, tu vis pas sur Terre, machin, nanana. Oui, alors j'admets que j'ai une très grande imagination, mais je pense quand même qu'il y a une grande partie qui n'est pas vraiment de l'imagination. Mais voilà. Euh, et en même temps, voilà, je me dis qu'en fait, il faut plus. On n'a pas besoin de convaincre les autres. Mais moi, finalement, quand je partage maintenant. Avant, j'avais envie de convaincre les autres. Maintenant, quand je partage ces ressentis, c'est plus pour montrer aux autres que, ok, moi j'assume et je fais confiance à ces ressentis-là, et donc vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, et pas vous laisser déstabiliser parce que les autres pourraient en penser, en fait. Parce que si on se connecte vraiment à son cœur et à son âme, on sait ce qui est juste et on sait ce qui est vrai. Peu importe ce que disent les autres, s'ils y croient ou pas, si on nous prend pour une folle, si ça a l'air complètement incroyable, peu importe. Je pense qu'au fond, nous, on le sait. Et c'est comme ça, et il faut pas en douter, en fait. Et ici, j'ai bien vu que la vie, sur un certain sujet, m'a testé beaucoup de fois. Et les autres ont réussi à me faire douter temporairement, hein, parfois. Et ma propre raison a réussi à me faire douter parce que mon mental me disait, mais c'est n'importe quoi, regarde. Et alors avec mon mental, quand j'analyse le truc de manière rationnelle, je disais, ben regarde ça, nanana. Mais non, c'est foireux, c'est n'importe quoi, c'est nanana. Enfin bref. Mais après, je revenais quand même à cette certitude que j'ai eue dès le départ. Et voilà, comme pour d'autres sujets aussi. Et, euh, et donc voilà, c'est ça que j'avais envie de partager aussi, que il faut se faire confiance. Il faut faire confiance à son intuition, et quelle que soit la forme sous laquelle vous recevez des intuitions ou des messages, parce qu'on a tous des canaux différents, et en plus au cours de la vie, je pense que ça peut changer. Bon, on a peut-être un canal principal chacun, ou plusieurs, ou il y en a qui vont jamais ouvrir leur extrasens parce que c'est pas ce qu'ils sont venus faire dans cette vie-ci. Donc ça aussi, je pense qu'il faut pas chercher, vouloir forcer le truc, parce que moi, comme je sens que j'ai plein de potentiel latent et de choses qui doivent s'ouvrir, j'ai voulu forcer aussi le processus alors qu'on peut pas. On peut pas. Et donc, par exemple, avant, je voulais absolument voir, justement. Je voulais visualiser, parce que je me disais, mais c'est pas possible quand je vais à des trucs et tout, de chamanisme ou quoi. Tout le monde voyage et tout, et moi, je vois rien, c'est tout noir, à part peut-être un ou deux trucs, quoi. Et puis, ça m'est arrivé que de temps en temps, dans une méditation, ah bah là, j'ai vu quand même plus de trucs. Bah, pas beaucoup, hein, comparé aux autres. Après, quand les autres racontent leur voyage, ça a l'air d'un film de Disney, alors que moi, j'ai vu trois trucs, hein. Par contre, les trucs que j'ai vus, c'était peut-être des trucs beaucoup plus forts et importants, où j'ai ressenti des trucs dans mon corps. Enfin voilà, chacun reçoit ce qu'il a à recevoir par son canal.
Et donc, il ne faut pas essayer aussi de recopier les autres. D'un côté, il ne faut pas essayer de recopier les autres parce que chacun est unique et il va recevoir des messages à sa façon. Et d'un autre côté, il ne faut pas non plus, parce que ça j'ai fait aussi, se culpabiliser de faire comme les autres. Parce que du coup, des fois, je me disais, ah oui, mais moi aussi, j'ai envie de faire ça, ou j'ai envie d'essayer de peindre par canalisation, ou j'ai envie de faire ci ou faire ça. Et je me dis, ah, mais alors on va dire que je recopie un tel ou une telle, ou que parce que j'ai été à un tel atelier, après j'ai piqué le truc à la personne, et puis que je l'ai fait moi. Mais non, parce qu'en fait, on est... Enfin voilà, il y a je sais pas combien de personnes qui font le même genre de choses. Et si ça nous appelle, c'est qu'on doit le faire aussi. Mais de toute façon, on ne le fera jamais comme l'autre personne, puisqu'on est unique. Donc on va chacun le faire, avec sa magic touch, comme j'ai dit. Enfin, ça, c'est mon truc à moi, la magic touch. Mais voilà. On le fera de manière unique. Et donc, on va attirer aussi des personnes différentes. Et donc, il n'y a pas de concurrence. Chacun a sa place et chacun va toucher les personnes qu'il doit toucher, en fait. Donc, voilà. Tout est parfait, tout est juste et il faut se faire confiance. Et je vous le dis à vous, mais je me le dis à moi-même aussi, hein, parce que j'ai beau le savoir, j'ai encore du mal à me mettre voilà, en action, à me lancer dans ma nouvelle vie et à trouver quand même des manières concrètes de partager ça en dehors des vidéos. Mais parce que j'adore faire des vidéos et partager avec vous ou discuter pendant des heures avec les gens. Mais ça ne me... Enfin voilà, quelque part... j'aurais envie de faire ça gratuitement tout le temps, mais il faut bien que je gagne ma vie aussi. Et donc, il faut quand même que je trouve des moyens voilà, d'utiliser mes potentiels d'une manière qui va quand même me permettre de vivre. Voilà, ça aussi, c'est un sujet un peu enfin, voilà, par lequel beaucoup de gens passent parce que voilà, quand on est animé par ce genre de choses, on a envie d'en faire profiter tout le monde gratuitement, mais bon, il faut vivre, quoi. Donc voilà, ça c'était la deuxième chose que je voulais vous partager. Et alors après, je vous refais une petite vidéo sur mon troisième sujet favori, les liens d'âme, et entre autres, flammes jumelles et âmes sœurs. À tout de suite.